Je veux plutôt vous parler de la tempête peut-être que traverse l'industrie du taxi à Montréal. Elle se transforme, cette industrie. Il y aura le mois prochain un nouveau bureau du taxi qui va tenter de trouver des solutions pour relancer l'industrie qui vit des moments difficiles. Donc, les chauffeurs et les propriétaires viennent d'élire leurs représentants et Émilie Dubreuil s'est intéressée à cette campagne électorale. Le temps est long à Pierre-Éliott-Trudeau pour les chauffeurs de taxi qui doivent attendre ici de 2 à 3 heures entre chaque voyage. Pour tromper l'ennui, on joue aux dames ou aux dominos et on discute élection. Pour qui vous voulez voter? Moi, voter pour Mitsu. Mitsu. Oui, Mitsu. Si certains se moquent, la plupart des chauffeurs de taxi prennent ces élections au sérieux. Tout le monde, presque 90%, on va voter. Si on se bouscule aux urnes, c'est que c'est la première fois depuis l'abolition des ligues de taxi par le ministre Guy Chevrette en 2001 que les gens de l'industrie auront de nouveau voix au chapitre. Ça, c'est beaucoup grâce à Max-Louis Rosalbert qui a fait des pressions sur la ville pour que l'on transforme la gestion du taxi à Montréal. On a demandé qu'il y ait un organisme qui s'occupe du développement du taxi au lieu de seulement réglementer le taxi. Dans le contexte d'une industrie qui bat de l'aile, à qui le Bixi et l'autobus pour l'aéroport ont fait très mal, la Ville leur a donné raison et a créé en février dernier le tout nouveau bureau du taxi. Dans cette société, il y a 11 personnes. Pour les chauffeurs, on sera un seul représentant des chauffeurs et un représentant des propriétaires, un représentant des compagnies de taxi et un représentant des limousines. Edgar Elkani, candidat pour représenter les chauffeurs, fait campagne en tandem avec son ami Max Louis qui, lui, désire représenter les propriétaires. En 10 ans, le permis a perdu 45 000 $ de sa valeur. S'ils sont élus, ils auront du pain sur la planche. En priorité, régler le problème des 1000 permis de taxi de plus à Montréal. Régler le problème des chauffeurs illégaux. Bonjour, je suis candidat. À l'aéroport, un autre candidat essaie de séduire ses électeurs, préoccupés aussi par des enjeux très concrets. Ce chauffeur, par exemple, est scandalisé par les toilettes et Julius Seïd promet de s'attaquer au problème. Pour 300 chauffeurs, voilà comment on traite les chauffeurs. Quand je dis qu'il faut qu'on se mette ensemble pour travailler, pour défendre les intérêts des chauffeurs. Mais peu importe qui remportera la mise et qui sera derrière le volant, l'industrie du taxi a vivement besoin d'un peu de gaz parce que plus personne ne roule sur l'or. Émilie Dubreuil, Radio-Canada, Montréal. Donc, pour parler plus longuement de cette nouvelle vision de l'industrie du taxi, je reçois Réal Ménard, qui est responsable du transport au comité exécutif de la Ville de Montréal. Bonsoir. Bonsoir. Donc, on a élu des nouveaux représentants de l'industrie du taxi. Il y a des élus aussi qui vont siéger maintenant sur le bureau du taxi. Quels sont les problèmes qu'on veut régler là, dans l'industrie du taxi? D'abord, la première des choses, c'est qu'il va y avoir 11 personnes qui vont être assises autour de la table et qui vont regarder ensemble l'avenir du taxi. Ce dont je me suis le plus fait parler au cours des dernières semaines, et on en parlait dans votre reportage, c'est le transport illégal. Qu'est-ce que c'est le transport illégal? C'est des gens qui, par exemple, vont accepter de déplacer des gens sans nécessairement être reconnus, sans avoir un permis de chauffeur ou de propriétaire. Il y a une industrie du taxi parallèle. Il y a une industrie du taxi au noir, d'une certaine manière. Et ceux qui ont, vous le savez, là, il y a 11 000 chauffeurs de taxi à Montréal, 4 880 permis. Et ces gens-là nous disent que c'est très important qu'il y ait des amendes plus sévères, qu'il y ait des campagnes pour les détecter, parce qu'évidemment, plus on va combattre le transport illégal, plus on va augmenter les parts de marché pour les gens qui font des longues heures. On convient que ce sont des conditions qui ne sont pas faciles. Parce qu'il y a une compétition légale aussi à leurs yeux, c'est-à-dire pour l'aéroport, le service d'autobus, le 747. Bon. Il y a le Bixi pour les chauffeurs de taxi, c'est aussi, à leurs yeux, une compétition légale. On leur rend pas la vie facile. Là. Mais en même temps, vous comprendrez bien qu'il n'est pas question de retirer la 747. La Ville de Montréal a été très claire parce que la 747, 60 des usagers sont les travailleurs qui vont travailler à l'aéroport. Et Bixi est un mode de transport qu'on va encourager. Donc, on va travailler très fort à combattre le transport illégal. On va travailler très fort à la question du transport pour les personnes à mobilité réduite. Et le troisième dossier le plus important, les chauffeurs de taxi nous disent, quand on quitte l'aéroport, on veut se rendre au centre-ville, il faut une voie réservée. En ce moment, ils n'ont plus accès à une voie réservée. Donc, avec le ministère des Transports, l'administration regarde ça. Et puis, le quatrième dossier, c'est les nouvelles technologies pour que
les clients puissent payer directement avec leur carte débit, leur carte de crédit. Donc, on a des beaux dossiers, mais la bonne nouvelle, c'est que tout le monde va être assis autour d'une même table. On va prendre des décisions. Il y a des élus. L'Office des congrès du tourisme est là. La STM est là. Kéroul est là. Là, il y a 4 représentants de l'industrie. Alors, on va regarder ensemble pour un avenir commun sur des décisions qui, espérons-le, vont se prendre par consensus parce que, vous savez, l'industrie du taxi à Montréal, c'est 1 milliard de dollars. Alors, on est très, très, très conscient des enjeux là, qui se rattachent à cette industrie. Est-ce qu'il y a trop de permis? On sait qu'il y a, vous avez dit 4 800 permis. Est-ce qu'il y en a trop? Il y en a presque autant qu'à Toronto, alors que la population est quand même moins. L'industrie nous demande de regarder ça. L'administration part avec une totale ouverture sur cette question-là. Si la démonstration est faite, il y a déjà eu, là, vous le savez, il y a ça plus de 20 ans. Ça veut dire racheter des permis. Bien, il y a 20 ans, c'est ça qu'on a fait. Parce que maintenant, ça coûte plus cher qu'il y a 20 ans. Un permis de taxi, c'est un quart de million. C'est une petite PME, l'industrie du taxi, là, vous le savez. Alors, on ne part pas avec une attitude de fermeture. Si la démonstration est faite, qu'il faut revoir, qu'il y a une rationalisation à faire. Mais la priorité, j'ai l'impression, et c'est le conseil d'administration. La société va être officiellement en vigueur le 3 juin, et c'est le conseil d'administration qui va décider des priorités. Mon sentiment, c'est que la question du transport illégal va être une priorité d'importance pour les gens qui vont être autour de la table. Bon, il y avait déjà un bureau du taxi. Qu'est-ce que ce nouveau bureau du taxi a de différent dans son fonctionnement? Bien, c'est-à-dire que le bureau du taxi, c'était essentiellement des fonctionnaires. Alors là, vous avez des partenaires, des élus et des gens qui ont été choisis par leur pairs. Alors, c'est vraiment un processus démocratique, organisé par le greffier de la Ville de Montréal. Les gens avaient le droit de vote, il y a eu des mises en candidature. Alors, c'est les gens autour de la table qui ont été choisis. Décisionnel si le bureau du taxi décide on veut maintenant des taxis bleus et des chauffeurs avec des cravates et des vestons, ça aura force de loi jusqu'à un certain point? Oui, ce sera décisionnel pour peu que ça respecte la réglementation et les budgets. Alors, on parle d'un budget de 3 millions de dollars, mais oui, ça va être décisionnel à l'intérieur des paramètres réglementaires et du droit existant, puis des impératifs budgétaires. Mais oui, c'est décisionnel. Bon, dans votre parti Vision Montréal, vous favorisez le concept de taxi-bus pour les zones éloignées. Ça peut faire partie des Absolument. solutions? Et l'industrie le demande. Rivière-des-Prairies, par exemple, alors, il peut arriver que quand c'est plus excentrique, s'il y a 30, 40 personnes qui se déplacent par une heure, dans une heure, c'est évident que c'est pas rentable de mettre un mode conventionnel. Donc, toute la question du taxi collectif, des taxi-bus, va faire partie de l'examen de ce que l'on pourra convenir pour offrir un déplacement en taxi. Bon, alors tout ça sera mis en branle au début juin, donc on devrait voir des résultats de ces discussions-là cet automne? On l'espère, au moins pour le transport illégal. Merci beaucoup, Réal Ménard. Vous êtes bienvenu.